Salut, je vais t'apprendre à déterminer la médiane et les quartiles dans une série. Alors, on va travailler cette fois avec un tableau d'effectifs et je vais tout d'abord te rappeler ce que c'est que la médiane. Je devrais dire une médiane. Une médiane, eh bien, c'est une valeur centrale. Elle partage une série ordonnée en deux groupes de même effectif. Alors, ordonnée, ça veut dire que tes valeurs, elles doivent être dans l'ordre croissant. Si je dis ça autrement, eh bien au moins 50% des valeurs vont être inférieures ou égales à la médiane. Je te montre une première situation. Ici, nous avons 7 personnes avec des tailles différentes. Je voudrais avoir la médiane, la valeur centrale. Eh bien ici, tu vois, c'est cette personne qui est en rouge parce que je vais avoir 3 personnes avant, 3 personnes après, c'est bien une valeur qui va découper en deux groupes identiques ma série. Et donc la médiane, eh bien ce sera la taille de cette personne. Et on dira que au moins 50% des personnes ici ont une taille inférieure ou égale. Par exemple, ici, ça serait 1,60 m. Allez. On va refaire exactement la même chose, sauf que cette fois, j'ai non plus 7 personnes, mais j'en ai 8. Alors là, tu vois que si j'en veux autant d'un côté que de l'autre, ben, il va m'en falloir 4 de chaque côté. Et à ce moment-là, eh bien, la médiane, ça ne peut plus être une valeur qui est dans la série. En fait, la médiane, ça va être la moyenne des tailles entre ces deux personnes ici. Parce que tu vois, la médiane, elle serait entre les deux en fait. Donc, on va faire ici la moyenne des tailles. Imaginons que cette personne, elle mesure 1,60 m, que celle-ci, elle mesure 1,70 m. Eh bien, la médiane chez nous, ça serait 1,65 m, la moyenne entre les deux. Allez, c'est parti, on va faire un exercice concret avec des valeurs. Nous travaillons avec le tableau suivant où j'ai les notes obtenues dans une classe et j'ai par exemple 7 élèves qui ont eu de 2 moyennes. Alors tout d'abord, combien y a-t-il d'élèves dans la classe? J'additionne toutes ces valeurs et je trouve ici 29. Comme il va falloir eh bien, que je trouve la position de la médiane, je vais avoir besoin d'une ligne supplémentaire qu'on appelle effectif cumulé croissant. Alors, j'ai ici 2 personnes qui ont eu 0. Maintenant, je voudrais savoir combien eu 0 ou 1. Alors 0 ou 1, ça veut dire qu'il va falloir que je rajoute ces 6 personnes et j'en ai 8 qui ont eu 0 ou 1. Combien j'en ai qui ont eu 0 ou 1 ou 2? C'est-à-dire une note en fait inférieure ou égale à 2. Eh bien, je vais en avoir 8 plus 7, 15. Combien ont eu une note inférieure ou égale à 3? Je vais rajouter les 4 ici, j'en aurai 19. Combien ont eu une note inférieure ou égale à 4? Je vais rajouter les 6 ici et je suis à 25. Enfin, combien ont eu une note inférieure ou égale à 5? C'est mon maximum, hein, donc forcément tous ont eu une note inférieure ou égale à 5. Tu peux noter que ta dernière valeur, c'est forcément ton total. Alors là, comme ça, allez, on y va, on est des oufs, je ne te donne pas encore la technique, je te fais juste réfléchir. Si je veux une valeur centrale, il va me falloir autant de valeurs d'un côté que de l'autre et ma valeur centrale, ça sera la médiane. Eh bien, ici, si j'ai 29 valeurs, j'en aurai 14 de chaque côté et puis tu vois qu'il me restera ici une petite valeur centrale. Ça veut dire que la médiane, eh bien, ce sera, dans mon cas, la 15e valeur. Allez, je te montre comment bien rédiger tout ça. Ce que l'on va faire, c'est expliquer pas à pas les choses. Une médiane, ça ne se calcule pas. C'est ici un indicateur de position et je vais chercher son rang, c'est-à-dire où est-ce qu'elle se trouve. Pour cela, je te donne une formule qui est n plus 1 sur 2, n étant l'effectif. Dans mon cas, c'est 29. Alors 29 plus 1 sur 2, ça fait 30,5 et ça fait 15. Alors évidemment, tu vas pas me répondre que la médiane c'est 15, hein, parce que la plus grande note c'est 5. C'est pas possible, hein. 15e valeur, c'est la médiane. Donc je vais chercher la 15e valeur. La 15e valeur, eh bien, elle est juste ici. Comment bien le voir? Ici, eh bien, j'ai de la première valeur jusqu'à la deuxième. Ici, je vais avoir de la 3e valeur jusqu'à la 8e. Ici, j'aurai de la 9e valeur jusqu'à la 15e. Etc. Je ne vais pas tous les faire. La 15e valeur, eh bien, elle est donc là.
la médiane, eh bien, elle est juste ici, c'est 2. Alors, on va bien rédiger ça. On va expliquer que la médiane, c'est la 15e valeur. Et j'ai trouvé que c'était 2. Ça veut dire que au moins 50% des élèves ont eu une note inférieure ou égale à 2. Alors, que se passerait-il si je n'avais non pas 4 élèves ici, mais allez, j'en ai 5. Mon total, ce serait donc à présent 30. Eh bien, cette fois, si je te refais le même schéma, si je veux autant de personnes d'un côté que de l'autre, il m'en faudra 15 et 15, et j'ai plus de valeur centrale. Donc, tu vois que ma valeur centrale, eh bien, c'est une valeur qui n'est pas dans la série. Je vais devoir faire ici la moyenne entre cette valeur et celle-là, c'est-à-dire entre la 15e et la 16e. Alors, je te montre avec le calcul ce que ça donnerait. Ici, eh bien, n plus 1 sur 2, ça me donnerait 30 plus 1 sur 2, autrement dit 31,5, c'est-à-dire 15,5. Et regarde, 15,5, c'est bien un nombre qui est entre 15 et 16. Donc, la 15e valeur, elle n'a pas bougé, elle est toujours ici. La 16e valeur, par contre, elle est là. La 16e valeur, c'est 3. Eh bien, ma médiane, ça va être la moyenne entre 2 et 3. Donc ici, ma médiane, ce sera 2,5. Allez, on va passer maintenant au quartile. Et je te rappelle tout d'abord que le premier quartile, c'est une valeur telle que au moins un quart des valeurs sont inférieures ou égales à Q1. Le troisième quartile, eh bien, c'est une valeur telle que au moins 3 quarts des valeurs sont inférieures ou égales à Q3. Un quart, c'est 25%, 3 quarts, c'est 75%. Je te remontre avec le schéma de tout à l'heure. Lorsque j'avais ici les 8 personnes, c'est comme si je voulais couper ce groupe en 4. Bon, c'est fastoche, c'est un multiple de 4 que j'ai ici, hein, donc ça va aller tout bien. Et il me faut à chaque fois au moins 25% de mon effectif. Donc ici, eh bien, pour trouver le premier quartile, au moins 25%, ça veut dire 25 ou plus. Et donc ici, je vais retrouver mon premier quartile. Ce sera la taille de cette personne. Au moins les 3 quarts, eh bien, tu vois qu'on va être juste ici sur la 6e personne. Ici, je suis bien à 75% au moins de mon effectif. Et donc, je vais pouvoir directement regarder la taille de la 6e personne. Contrairement à la médiane, les quartiles ne sont pas, les quartiles sont forcément une valeur de la série. Donc ici, eh bien, tu vois que je ne vais pas pouvoir découper en 4. Hein. Il y a 7 personnes, 7 divisé par 4, ça tombe par rond. Donc ce que l'on fera, c'est que l'on prendra toujours la valeur au-dessus. Je te montre tout de suite dans mon exemple de tout à l'heure. Allez, je reprends mon tableau comme tout à l'heure avec les effectifs cumulés croissants qui sont déjà indiqués et je vais calculer le rang, donc je cherche la position du premier quartile. Quartile, quart ça veut dire un quart hein, évidemment, premier quartile, donc c'est un quart de mon effectif. C'est-à-dire chez moi un quart eh bien, de 29. Hein. Donc un quart de 29. Donc je dois calculer un quart de 29 et je prendrai toujours la valeur supérieure si ce n'est pas dans la table du 4, ce qui est mon cas. Alors 29 divisé par 4, ça tombe par rond, donc je vais prendre le nombre directement au-dessus qui est dans la table du 4, c'est 32. 32 divisé par 4, ça fait 8. Et bien ici, le premier quartile, ce sera la 8e valeur de ma série. Alors, la 8e valeur, elle est juste ici et mon premier quartile, le voilà, c'est 1. Alors, comme tout à l'heure, hein, tu vas pas me répondre que le premier quartile, c'est 8. 8, il n'existe pas dans ma série. Mes notes vont de 0 à 5, donc c'est pas possible. Hein. On traduit ce que ça signifie. Je te rappelle que ça veut dire que au moins 25% des élèves ont une note inférieure ou égale à 1. Voilà pour le premier quartile, regardons pour le troisième quartile. Bon, tu vas voir, c'est tout pareil, sauf que cette fois, c'est 3 quarts, hein, tout simplement. Donc ici, on va calculer les 3 quarts de l'effectif. 3 quarts, donc de 29.
de 29. 3 fois 29, ça fait 87. 87, c'est pas dans la table du 4. Je prends le nombre directement au-dessus, c'est 88. Et 88 divisé par 4, eh bien, ça fait 22. Donc ici, le quartile, il sera la 22e valeur de ma série. La 22e valeur, elle est ici, hein, parce qu'ici, je vais de la 20e jusqu'à la 25e. Hein. Donc ici, ça va être 4. Donc la 22e valeur de mon effectif, c'est 4. Je traduis comme tout à l'heure, hein, ça signifie que au moins 75% des élèves ont une note inférieure ou égale à 4. Allez, on a presque fini. On va à présent eh bien, synthétiser tout cela dans un diagramme qu'on appelle diagramme en boîte ou encore boîte à moustache. Tu vas vite comprendre pourquoi. Je vais indiquer dans ce diagramme le minimum, le premier quartile, la médiane, le troisième quartile et le maximum. C'est parti, je viens les placer de la manière suivante. Voici ici le minimum. Je vais l'attacher au premier quartile. Je viens placer ici la médiane. Je viens placer le troisième quartile et ces trois valeurs ici, eh bien, elles constitueront ma boîte. Enfin, je viens lier le tout au maximum. Alors, je te mets la légende. Par contre, tu n'as pas besoin de le faire, toi, quand tu es en train de faire un diagramme en boîte, parce que c'est toujours pareil. Tu as ici le minimum et là le maximum. Ici, tu as Q1 et ici Q3. Et ici, tu as la médiane. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as ici, en fait, au moins 25% de ta série qui se situe ici. Au moins 25% ici. Au moins 25% entre la médiane et le troisième quartile. Et enfin, au moins 25% ici. Donc, ça te permet d'un rapide coup d'œil, eh bien, de pouvoir analyser, surtout comparer, quand on a plusieurs séries statistiques, de pouvoir comparer justement tes séries. Alors, on va encore avoir justement quelques notions intéressantes ici. Tout d'abord, c'est l'écart interquartile. Alors, l'écart interquartile, eh bien, c'est Q3 moins Q1. Alors, Q3 moins Q1, ben, on va le calculer, hein. Donc, ça va être chez moi 4 moins 1, donc 3. Et on pourrait également donner l'intervalle interquartile, c'est l'intervalle qui va de Q1 à Q3. Et ici, on aurait l'intervalle donc qui va de 1 à 4. Alors pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce que dans cet intervalle, regarde, on est tout juste ici, eh bien dans cet intervalle, j'ai ce que fait au moins 50% de ma population. Au moins 50% des valeurs se situent ici dans cet intervalle. Et donc ça, c'est quelque chose évidemment qui nous intéresse. Allez, dernière petite notion. Regarde, je t'avais parlé de boîte à moustaches. Tes moustaches, elles sont là en fait, hein, tu la vois bien. On parle aussi de boîte à pâtes. Ben, voilà les pâtes. Hein. Donc la longueur de ces moustaches, justement, va me donner quelques précisions sur ma série. Je te conseille d'aller voir les autres vidéos sur les statistiques pour vraiment maîtriser toutes les notions. Et moi, je te dis à plus pour d'autres astuces.